Bonjour et bienvenue sur Optimise ton bien, la chaîne des propriétaires qui valorisent leur patrimoine grâce à la location courte durée. Nous avons parlé dans la première vidéo des avantages et des inconvénients à faire une entrée autonome ou une entrée physique. Voyons maintenant un système d'entrée autonome que j'ai installé sur cet appartement à Saverne. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce système et quelles ont été, disons, les contraintes à respecter. Alors ici, quand j'ai acheté et que j'ai installé cette serrure, je n'avais pas encore connaissance des outils très connectés. Donc j'ai un artisan qui m'a parlé d'une serrure à code mécanique, un petit peu comme celle que vous pouvez retrouver dans une infirmerie par exemple, pour protéger l'infirmerie des patients, que ce soit uniquement le personnel soignant qui ait accès. Donc c'est ce type de serrure que nous avons installé. Elle a l'avantage d'avoir un code, d'avoir une autonomie de fonctionnement assez longue, donc c'est une pile qui est à l'intérieur et il faudra la changer à peu près tous les 2 ans et cela se matérialise par un bip sonore et donc à partir de ce bip nous avons à peu près 6 mois pour la changer, donc il n'y a pas vraiment de risque que nous tombions en panne. Il n'y a pas d'internet, s'il n'y a plus d'électricité ou pas d'internet, les voyageurs peuvent toujours entrer dans l'appartement et ça c'est quand même assez pratique. L'inconvénient, c'est que pour changer le code, cela se fait manuellement. Donc nous avons une clé de programmation et manuellement, le prestataire qui vient faire le ménage doit systématiquement changer le code. Donc il suffit, entre guillemets, de s'organiser, de programmer un certain nombre de codes à l'avance ou d'avoir un code avec votre prestataire pour savoir lequel il va mettre en amont. Et ensuite programmer cette séquence de code dans un envoi d'email au fur et à mesure des réservations. Ensuite, pour l'entrée de l'immeuble, là encore on a eu quelques petits soucis. Donc c'est un immeuble des années 70, l'interphone fonctionne mais pas tout à fait. Voilà, il a fallu faire 2-3 réparations dessus et surtout toute l'installation électrique de l'immeuble date des années 70. Donc certains outils ne supporteraient plus ce type d'installation. Nous avons donc choisi d'installer un digicode au niveau de l'interphone, donc dans les parties communes. Alors là, attention, parce qu'on s'attaque aux parties communes, il faut demander le syndic, avoir des autorisations. C'est quelque chose que j'ai eu personnellement en appelant le syndic. Je lui ai dit, voilà ce que je vais faire la location courte durée, j'aurai besoin d'automatiser l'entrée, donc de mettre un digicode. Je lui ai proposé de l'installer à mes frais et du coup d'en faire bénéficier à toute la copropriété. Généralement, quand vous arrivez et que vous êtes nouveau dans la copropriété, vous dites écoutez, je vais installer ça à mes frais et tout le monde va pouvoir en profiter. Franchement, sauf si vous êtes tombé sur une copro qui est vraiment pas sympa, ils vont accepter avec grand plaisir. Résultat, maintenant, vous avez un digicode, tout le monde peut l'utiliser et mes locataires sont très contents parce que ils arrivent, ils tapent le code et la porte elle s'ouvre. Donc ce boîtier est directement relié à l'interphone et le fait de taper le code simule comment dire, je ne suis pas électricien ou spécialiste du courant faible, mais ça va créer un grrr sur la porte et donc ça va l'ouvrir. Donc voilà ce que j'ai installé dans cet appartement. Cela a été fait à cause de contraintes techniques et de manque de certaines connaissances vis-à-vis de la nouvelle technologie qui existe. Et vous verrez sur un deuxième appartement quel système j'ai installé qui sont, disons, un petit peu plus simples d'utilisation, en tout cas pour la gestion. En termes d'expérience client, franchement, c'est la même chose. Je vous dis une dernière chose en termes de tarifs. Donc une serrure mécanique, elle m'a coûté 300 € installation comprise et l'installation d'un digicode m'a coûté 50 € et une centaine d'euros d'installation, donc grosso modo 450 €. Vous avez un système automatique et fiable pour la gestion de vos entrées et de vos sorties. Donc c'est tout pour cette vidéo numéro 2. Je vous invite maintenant à rester connecté. On se retrouve très bientôt pour la vidéo numéro 3 avec du coup le système automatisé et connecté.